le lundi 26 mai. C'est bientôt la fin de ma pause déjeuner. Il fait très beau, donc j'ai déjeuné dehors. Les 15 derniers jours vont représenter une seule vidéo. C'était tellement anarchique, pour être honnête, avec la pluie, la recherche de la voiture, etc. On a fait très peu d'activités. Au final, j'avais pas énormément de contenu. J'espère que le beau temps va revenir et qu'on va pouvoir retourner faire des choses. Je vous avoue que les trompes d'eau qu'on a eues ces derniers jours ont eu un impact vraiment important sur notre morale. Que ce soit pour moi, mon mari ou même les enfants. Ça nous a vraiment bloqué dans nos activités. Mais normalement, le beau temps revient. Donc on devrait pouvoir refaire quelques petites balades, plus ou moins grandes, pas forcément que des petites d'ailleurs. Et pouvoir en profiter un petit peu. Donc je vais terminer cette vidéo là. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Et bonjour tout le monde, on se retrouve, on est le lundi 26 mai. On se retrouve avec du soleil et ça on apprécie vraiment beaucoup. C'est bientôt la fin de ma pause déjeuner. J'en profite pour me poser 5 minutes. J'ai été déjeuner dehors, ça fait vraiment du bien après ces 15 jours de pluie. Que vous dire, ce soir nous allons au CLSC. Pardon. Oups là, excusez-moi. Ce soir nous allons au CLSC pour faire valider notre identité pour notre fameuse histoire de carte d'assurance maladie sur laquelle il faut une photo. Voilà, et on avait autre chose à faire. Bon, je me souviens plus, quelque chose d'autre, mais je ne me souviens plus quoi. Et nous avons trouvé une voiture que nous récupérons demain à 19h. Écoutez, on est plutôt contents. C'est un modèle qu'on avait repéré, qui est pas trop grosse, qui est légèrement surélevée. Ça c'est cool parce que les berlines, je vous avoue, quand vous êtes avec que des véhicules hyper hauts, c'est pas forcément plaisant. Enfin, en tout cas pour moi. Hein. Donc, ouais, on est vraiment content. C'est une Hyundai Venue, je sais pas comment on dit. Donc, ça ressemble un peu à une. Alors, attendez, j'envoie la balle. Ça ressemble un peu à une C3 Aircross au niveau du gabarit, voilà, pour vous rendre compte. Moi, perso, je connaissais pas cette voiture avant d'en chercher une. Donc, on récupère ça demain. Voilà. Sinon. Une nouvelle semaine, normalement nous avons du beau temps. J'ai l'impression de parler que de la météo depuis que je suis ici, mais le printemps m'a mis dans un état de dépression. Alors autant j'ai adoré l'hiver, j'ai adoré l'automne, j'ai adoré l'été, mais alors le printemps ici, c'est un enfer. Franchement, on m'a dit, vous verrez l'enfer, en tout cas, le printemps au Québec, ça dure pas longtemps. Ça fait 8 semaines qu'il pleut tous les samedis, c'est un enfer. Mais je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu un printemps aussi pourri. Écoutez, pour l'instant, le soleil est revenu. Donc, on va en profiter. Je vais aller marcher avant d'aller au... Comment on appelle ça? Avant d'aller au... Je trouve plus le mot. Au CLSC. Voilà. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu cette semaine? Pas grand-chose. Non, ouais, l'événement de notre semaine, c'était la récupération du véhicule. On a des amis, on devait aller pique-niquer avec eux samedi à Montréal. Je vous le donne en mille pour le 9e samedi du printemps. Il pleut. Super. Donc au final, ils viennent manger à la maison. Ils connaissent pas du tout, ils sont jamais sortis de Montréal. Très peu en tout cas. Donc ils viennent à la maison en communauto et puis on va dîner à la maison, enfin souper à la maison. Voilà. Donc c'est chouette, je suis contente. Et puis, on verra dimanche en fonction du temps ce qu'on fait. Voilà, on en est là. Sinon, ma mère arrive dans 3 semaines. Et ça, je suis vraiment, vraiment contente. Et les filles finissent l'école dans 19 jours. Donc, ça va venir vite. Et ensuite, elles sont en congé du 20 juin au 2 septembre. Donc, ouais, elles ont une bonne période de repos. Et tant mieux. Parce que je trouve que je les ai jamais trouvées fatiguées et là je sens qu'il est temps qu'elles aient des congés. Elles ont eu pas mal de week-ends rallongés, de 3, 4, 5, 6 jours. Mais bon bah là il faut des vraies vacances où vraiment vous faites rien quoi. Enfin vous faites rien, vous m'avez compris, où vous regardez pas l'heure, etc.
Donc voilà, elles sont contentes de voir leur grand-mère, elles ont hâte. Elles sont contentes de retourner en France parce qu'elles ont la chance de retourner en France. Et d'aller à la mer, elles vont en Bretagne. Donc elles sont hyper contentes. Et puis, écoutez, ça va être chouette pour elles. Et finalement, je prends une semaine au mois de juin pour pouvoir profiter avec ma mère et les filles. Donc ça, j'ai trop hâte. On s'est prévu un petit planning trop cool avec plein de choses à faire. Donc j'ai vraiment hâte. Bon, on vient d'aller au CLSC pour faire valider nos identités pour notre carte de RAMQ, donc d'assurance maladie, puisque elles étaient sans pièces, sans photo d'identité. Donc c'est une bonne chose de faite et il faut 4 à 6 semaines ensuite pour récupérer tout ça. On part à la poste avant qu'il fasse grève pour déposer un courrier. Allez go. On est le mardi 27 mai. Je vous reprends depuis mon bureau. Je profite de ma petite pause du matin. Je vais aller me faire un café. Tout ça là, va falloir qu'on le pousse parce qu'on a des amis, c'était pas du tout prévu qu'ils viennent ce week-end. Et donc bah là concrètement, il n'y a aucun espace pour pouvoir passer. Donc il faut qu'on ramène ça là-bas. Ça c'est notre carton pour la télé. Il y en a partout. C'est pas du tout un jour où je me voyais recevoir quelqu'un. Mais vraiment, c'est compliqué de faire autrement. Donc, eh bien, on va les recevoir. Et ben, on va essayer de faire un petit peu de place. Parce que là, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et tant pis, je vais prendre sur moi pour recevoir des gens alors que ma maison est en bazar complet. Et je vous avoue qu'on va pas monter les cartons pour les redescendre, sachant que là, on n'a vraiment pas de place. C'est très petit là-haut. Donc, c'est pas grave. On va être dans les cartons. Et puis, en vrai, ce qui est cool, c'est de les voir. C'est pas forcément de les voir dans un château bien rangé. Et sinon, pour revenir sur hier, le CLSC, en fait, on a été là-bas sur demande de la RAMQ, puisque on devait refaire faire nos cartes d'assurance maladie avec une photo cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la première année qu'on avait une carte sans photo et qu'ensuite il en faut une, j'ai pas très bien compris. Toujours est-il qu'on a dû aller faire des photos et ensuite on devait aller faire vérifier notre identité au CLSC avec 2 pièces d'identité d'ici. Donc on a pris permis de conduire et carte de RP. Et en fait la personne envoie tout ça à la RAMQ pour qu'on reçoive ensuite nos nouvelles cartes avec nos photos. Donc ça c'est valable uniquement pour les adultes, les enfants n'ont pas besoin d'avoir une photo a priori sur la carte. Donc c'est une bonne chose de fait parce que je vous avoue ça me stressait un petit peu voilà, qu'on nous dise que finalement il fallait prendre rendez-vous. Donc effectivement c'était sans rendez-vous, on y est allé, il était 7h45, ça nous a vraiment pris 10 minutes. La dame était hyper gentille, c'était rapide, voilà. Mais au moins c'est fait. Bon, on est le mardi 27 mai. Je vous reprends depuis mon bureau. Je profite de ma petite pause du matin. Je vais aller me faire un café. Tout ça là, va falloir qu'on le pousse parce qu'on a des amis. C'était pas du tout prévu qu'ils viennent ce week-end. Et donc bah là concrètement, il n'y a aucun espace pour pouvoir passer. Donc il faut qu'on ramène ça là-bas. Ça c'est notre carton pour la télé. Il y en a partout. C'est pas du tout un jour où je me voyais recevoir quelqu'un. Mais vraiment, c'est compliqué de faire autrement. Donc, eh bien, on va les recevoir. Et bien, on va essayer de faire un petit peu de place. Parce que là, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et tant pis, je vais prendre sur moi pour recevoir des gens alors que ma maison est en bazar complet. Et je vous avoue qu'on va pas monter les cartons pour les redescendre, sachant que là, on n'a vraiment pas de place. C'est très petit là-haut. Donc, c'est pas grave. On va être dans les cartons. Et puis, en vrai, ce qui est cool, c'est de les voir. C'est pas forcément de les voir dans un château bien rangé. Bon, on fait un petit update de notre histoire de voiture. Juste, j'avais oublié de vous raconter un petit truc. Vous avez un peu dit que c'était la galère ici, les voitures. C'est même pas la galère, c'est un enfer. Les gens se fichent. Enfin, le service client est déplorable. En concession, pas en concession. Vraiment horrible. Ici, horrible. Dites-vous juste, quand on a essayé la voiture, il y avait un bruit de gling gling gling. Et en fait, soi-disant, la voiture avait été vue par un mécanicien.
pour Ouais, le... non, ça, on savait pas qu'elle était vue par un mécanicien. Je fais la voiture, elle est pas prête. Donc il fait, on vient de la recevoir. Donc je me dis, bon, elle est pas prête en mécanique, ils viennent juste de la recevoir. On essaye, il y avait un bruit de gling, gling, gling. Et je sais pas, ça peut être les barres sables, je sais pas, j'ai pas vu la voiture. Mais ça faisait pas Et trop je fais, faut mécanique. regarder dans le coffre, Ouais. et des fois, dans le coffre, quand l'outil pour desserrer les roues, il est mal rangé, il est rangé dans le clic, sur le cric, ça peut faire ce bruit-là. Parce que ça faisait vraiment pas un bruit de mécanique. Le vendeur hein. va dans le coffre, il m'a dit oui, j'ai replacé quelque chose. Je pars, plus de bruit. Plus de bruit. Bon, ok. Je fais bon, l'inspection mécanique n'a pas dû être faite parce que le mécano qui l'a essayé, il l'aura entendu ce bruit. C'est leur boulot quoi. On fait des papiers, la voiture nous plaisait, bon bref. Non, attends, t'as oublié. En ayant fini notre tour, là, notre essai. Je soulève le capot juste pour voir, j'ai même pas contrôlé le niveau parce que je me suis dit bon. Parce que j'avais vu la baie de pare-brise qui était cassée, parce qu'ici avec les balais à neige, les gens donnent des coups et en fait elle a été brisée. Donc j'ai fait ça pour la remplacer et quand je voulais ouvrir le capot, si elle était fissurée plus loin. Mais j'aurais pas regardé les niveaux, tout ça, parce qu'on est en concession. Et je vais pas faire le relou, contrôler le niveau d'huile, le machin, je me dis ça va être fait quoi. Je suis pas. Et là, qu'est-ce que je vois dans le capot moteur? Un gobelet Tim Hortons qui était posé là. Dans le moteur. Donc je me dis, bon, l'entretien n'a pas été fait, quelqu'un a dû l'oublier, mais un mécano, jamais il aurait oublié son gobelet de café dans le compartiment moteur. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu drôle dans le sens. C'est très québécois quoi. J'ai même le check-up de l'inspection mécanique, les freins avant sur un 4 mm vont être changés. Apparemment, il y a un bruit de roulement. Et je me dis, l'inspection mécanique a été faite. Et le mec a laissé son gobelet de café et il n'a pas entendu le bruit. Et je fais au fait, faut stipuler le bruit que j'ai entendu quand on braque à gauche ou à droite, il y a un bruit dans la direction. Ça, faut que ça soit fait. Et là, normalement, je prends ma voiture en possession ce soir. Donc c'était... Attends, on va faire juste l'étape après. C'était lundi il y a 10 jours, ok. Le mercredi, on avait notre voiture qui partait avec l'assurance et le monsieur nous appelle en disant ah, mais vous pouvez récupérer la voiture ce soir, c'est bon. Ok. On lui dit bah non, mais par contre, on n'a pas eu les sous de l'assurance, on ne veut pas faire de virement de machin de trucs. On attend les sous de l'assurance, on n'est pas à 2 jours près quoi. Donc, il nous donne rendez-vous pour aujourd'hui. Et du coup, 6 jours plus tard. Il m'a dit, non mais samedi on aurait pu la livrer, elle était prête, machin. J'ai pas réussi à vous avoir. Bon, personne n'a de... Sachant que là où il y a encore plus, où on aurait pu prendre une douille, c'est que ma femme regarde sur le site de Hyundai trop bizarre. Et elle voit la voiture en vente, qui avait été préparée déjà été vendue. Parce que nous on avait vu l'annonce mais il n'y avait pas de photo. Et là l'annonce apparaît avec les photos sous tous les angles et tout. Comme quoi elle était en vente. Normalement, tu retires la voiture, elle est vendue. Ce matin. Je te l'ai pas dit, mais elle était de nouveau ce matin. Tu la mets pas sur le marché, quoi. Alors, on se dit c'est pour attirer, vous savez, le client et puis il vous faut autre chose, vendue, quoi. Voilà. On soit à la limite. Bon. Je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Le mec m'appelle en catastrophe tout à l'heure, le monsieur du financement. La voiture n'est pas prête. Non, mais c'est quoi le mot qu'il a dit? SOS? SOS. Appelez-moi vite, il y a un problème avec la voiture. Mais qui dit ça? Je me suis dit, ils l'ont cartonné quand ils sont partis en SOS, c'est bizarre, non? Donc je le rappelle, il me dit oui, le bruit que vous aviez entendu, il est toujours là. On a changé le roulement, c'est pas ça. On a changé la crémaillère, c'est pas ça. La voiture est toujours sur le pont. Je sais pas moi, mais on peut faire les papiers ce soir si vous voulez. Mais je fais pas de papier pour le financement, c'est donc il y a le problème. Tant que j'ai pas réussi la voiture, je prends pas une voiture avec un problème. Je signe pas pour une voiture qui a un problème. Je fais non, mais ça sera réglé d'ici vendredi. Je fais mais si vous n'avez pas trouvé, me faire payer la voiture et faire les papiers de la voiture alors qu'il y a encore le bruit, bah non en fait. Et surtout en fait, ce que je trouve aberrant et ce qui m'énerve tellement, c'est que la semaine dernière, il a tellement insisté qu'on vienne la récupérer le mercredi. Alors que la voiture n'était pas prête. Alors que la voiture n'était pas prête. Elle n'avait pas été faite en mécanique quoi. Puisque là, elle est sur le pont. Elle avait dû juste être faite en esthétique parce que nous on a vu qu'ils avaient remis l'annonce. Mais ici, ouais, c'est un délire. Tu achètes en concession ou pas en concession, t'as l'impression que tu prends une banane. Sachant que l'un des... Comment dire, des choses qui sont mises en avant quand vous recherchez par plein de concessionnaires différents, c'est nous ici, les voitures sont inspectées sur 165 points. Vous voyez, ça fait sérieux quand on vous dit ça, 165 points, vous y connaissez rien, vous vous dites, elle est bien vérifiée ma voiture. Non. Voilà, en tout cas, pas assez vérifié pour que le mec se rende compte que dans le coffre, il y a un truc qui va pas, qu'il a oublié son gobelet Tim Hortons dans le... l'automobile. C'est génial. Je vous reprends, on est le jeudi 29 mai. Écoutez, j'ai bien avancé, j'ai réussi à reboucher les endroits où, au niveau de la peinture, c'était un petit peu parti. On a finalement acheté un spray
d'après blanc. Voilà, et ça fait très bien l'affaire parce que le mur était pas, vous savez, c'était pas creusé. C'était vraiment juste la partie superficielle qui était partie puisqu'il n'avait pas mis de peinture, c'est juste de la peinture d'après. Partout, voilà. Je suis en procédure avec mon propriétaire puisque j'ai fait une demande par rapport au loyer d'avance que nous avions payé. Puisqu'on nous avait fortement, pas demandé, mais suggéré, puisque nous avions des chiens, de donner des loyers d'avance, et surtout puisque nous avions, nous n'étions pas sur le territoire, nous n'avions pas de compte au Canada, et nous n'avions pas encore activé notre résidence permanente. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a des travaux. Mais donc tout ça cumulé, pour rassurer le propriétaire, on avait donné des loyers d'avance. Sauf qu'on n'a pas été... vous savez, ça arrive que parfois le dernier mois, par exemple, de la location, on ne fait pas payer le mois que vous avez payé en fait. Là, pas du tout. Il y a 3 mois, on nous avait annulé le mois de juin. Je me suis dit, ok, super, il nous reste 2 mois à récupérer. Et en fait, ils ont supprimé ma demande sur le portail du propriétaire, comme si elle n'avait jamais été faite. Et ils ont remis le mois de juin. Donc, ils nous doivent 7 800 $. Voilà, c'est pas une petite somme. Donc, autant vous dire que je vais pas lâcher l'affaire puisque personne ne me répond. J'espère qu'on va pouvoir trouver une solution pour récupérer notre argent. Je vous avoue qu'entre ça et la voiture, c'était vraiment les 2 points noirs quand on est arrivé. Puisque je vous avais un petit peu expliqué à quel point ça avait été difficile par rapport au logement. Que ce soit quand on était avant qu'on arrive, au moment de l'arrivée, ou ensuite quand on a cherché un autre logement puisque... le bailleur avait été dire qu'on n'avait pas payé notre loyer, ce qui était faux. C'était juste qu'il y avait un double appel de loyer. Bien sûr, on ne payait qu'une fois notre loyer. Il était hors de question qu'on paye 2 loyers par mois. Bon, l'histoire a duré 4 mois. Je vous ai un petit peu raconté dans une autre précédente vidéo. Mais ce qui avait été dit à mon futur propriétaire, c'était que nous n'avions pas payé nos loyers en temps et en heure, ce qui est complètement faux. Donc, j'avais pas relevé. Je m'étais dit, Claire, laisse tomber. Tu t'en fiches, c'est bientôt fini. Bon, je vous avoue que ce matin, j'étais tellement excédée que j'ai fait un courriel qui était poli mais qui n'était pas du tout agréable. Je pense pas que ça ait aidé à grand chose. Je pense même que c'est peut-être pas une bonne idée, mais en fait c'était trop en moins d'1 an. On n'a jamais rien dit, on a été conciliant, on nous a changé de logement au dernier moment, on a dû refaire tous nos papiers d'immigration. On a quand même eu 3 en tout on a signé 4 baux. 3 fois on nous a changé de logement, dont une fois quand on est arrivé le jour J de notre immigration, on avait je sais pas combien d'heures de trajet dans les pattes, on n'a rien dit, vraiment on n'a pas été chiant. Là c'était trop quoi. Donc voilà, je vous avoue que j'étais un peu démoralisée parce que j'ai l'impression d'être une râleuse entre l'histoire de la voiture et ça, mais je me dis en fait c'est pas juste de tout le temps se faire marcher sur les pieds, d'être tout le temps conciliante. Non quoi, non, il y a des choses, je suis désolée, on n'a pas à être conciliant. Là on parle de milliers d'euros, de dollars pardon, excusez-moi. Donc non, en fait j'ai pas envie d'être conciliante. Voilà, vous savez tout, donc je vous avoue que j'avais pas trop le moral aujourd'hui avec tout ça. C'est fatigant de faire toujours des démarches, c'est fatigant de toujours râler pour ces 2 points, notamment les voitures et l'immobilier. Donc écoutez, j'espère que ce sera plus facile avec ma propriétaire suivante. En tout cas, elle a l'air beaucoup plus réactive. Il y a moins d'intermédiaires aussi, peut-être que ça joue. Et puis croisons les doigts que le reste rentre dans l'ordre. Bon, on est le lundi 2 juin, je vous reprends. Je profite de ma pause du matin pour vous faire un petit point. Écoutez, ce week-end, à part la pluie et les cartons, on n'a pas fait grand-chose. On a reçu nos amis samedi soir, c'était vraiment très sympa. Vous avez vu qu'il y en a de plus en plus partout. Mais bon, dans 1 mois, on sera dans notre nouveau logement. En espérant ne pas changer de logement tous les ans, parce que je vous avoue que c'est pas ma passion non plus de faire des cartons. On récupère notre voiture ce soir. Je suis désolée, il y a mon Google Home qui parle en même temps. Je n'arrive pas à enlever ce rappel. Je ne sais pas comment faire. Qui est là donc depuis 1 an, alors qu'on ne s'en sert pas depuis 1 an. Bref, donc ce soir on récupère la voiture. On a aussi récupéré le soleil et ça fait du bien parce que je vous raconte pas le week-end, on a eu que de la pluie, c'était... Enfin bref, on en est au je ne sais plus combienième week-end de pluie, c'est juste horrible pour le moral, vraiment.
Voilà. Sinon, cette semaine, eh bien, écoutez, pas grand-chose. Je dois terminer juste 2 petits endroits pour les cartons et le plus gros sera fait. Et dans 15 jours, j'ai ma mère qui arrive. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, dernier point, et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous n'avons pas eu à payer notre mois de juin. Donc, nous n'avons plus que 2 mois de loyer à récupérer. C'est quand même une vraiment bonne nouvelle. Écoutez, la personne m'a quand même dit qu'elle allait nous faire un virement. Je ne sais pas comment, puisqu'elle n'a pas nos coordonnées bancaires. Donc, je lui ai envoyé un courriel en lui demandant ce qu'on devait fournir pour qu'elle puisse nous rembourser. Mais au moins, on a un petit peu moins d'argent qu'on nous doit. C'est quand même une bonne nouvelle, je vous avoue. Alors oui, bien sûr, il reste 2 mois de loyer, mais voilà, je me dis c'est toujours moins que 3. Donc, on va commencer la semaine en étant de meilleures compositions. On croise les doigts que tout nous soit rendu effectivement le jour de notre départ du logement. Et puis écoutez, dans un mois exactement, ça fera 1 an que nous sommes ici déjà. J'ai l'impression que l'année est passée à une vitesse folle. Même si le printemps est très long, l'année globalement est quand même passée très très vite. Donc j'ai hâte de faire un point sur ces 1 an. Bon allez, ça y est, on a récupéré une voiture. T'es content? Ouais, c'est une voiture. Ouais, c'est exactement ce que je me On dis. regardera demain. C'est une voiture qui roule.